Que ce soit dans Les Évadés, Prison Break ou Chicken Run, la télévision nous a toujours fait croire qu'une évasion est géniale. Mais la réalité, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de s'évader d'une prison à sécurité maximale que les films ne le font croire. Mais personne n'est allé dire cela à ces personnes qui se sont évadées d'une façon que vous ne pourriez pas imaginer. Il n'y a probablement pas de prison aussi célèbre qu'Alcatraz. Elle a carrément été mentionnée dans Les Simpsons. Non! Et si ce n'est pas le sommet de l'iconique, je ne sais pas ce que c'est. Bien qu'il y ait eu plusieurs tentatives d'évasion d'Alcatraz, aucune n'est aussi légendaire que celle de juin 1962. Pour ceux qui ne connaissent pas Alcatraz, ce pénitencier fédéral à sécurité maximale a fonctionné de 1934 à 1963 et a été construit sur une île à environ 2,5 km au large des côtes de San Francisco. Même si vous parveniez à vous échapper, vous vous retrouveriez immédiatement avec un autre problème à résoudre. Comment traverser l'eau et atteindre le continent? Il a été conçu spécifiquement pour loger les prisonniers les plus problématiques qui ont continuellement causé des problèmes dans d'autres prisons fédérales moins sûres. Alcatraz avait une telle réputation de sécurité qu'on pensait que même Houdini lui-même ne pourrait pas s'en évader. Mais alors, Frank Morris est arrivé. Avec un QI qui le plaçait dans les 2% les plus intelligents de la population américaine, ce n'était pas un criminel ordinaire. Si quelqu'un pouvait sortir d'ici, c'était lui. Faisant équipe avec ses collègues détenus, Allen West et les frères John et Clarence Anglin, Frank Morris mit son plan en branle. Derrière toutes les cellules se trouvait un couloir d'1 mètre de large sans surveillance. Au fil des mois, Morris vola discrètement autant de forêts qu'il le pouvait, ainsi qu'un aspirateur. Et en utilisant son cerveau de taille Tony Stark, il assembla le tout en un forêt imparfait, mais fonctionnel. Au cours de l'année, Morris et ses amis utilisèrent à tour de rôle des lames de scie, de vieilles cuillères et la perceuse maison pour élargir lentement les conduits de ventilation sous les éviers de leurs cellules. La principale lacune de ce plan, bien sûr, était le son de l'exercice. Mais Morris s'y était déjà préparé. Il a masqué le son avec un jeu d'accordéon stratégiquement chronométré et leur progression de forage a été cachée aux gardes pendant la journée par l'utilisation de faux murs. Le soir de l'évasion, ils mirent des mannequins en papier mâché qui leur ressemblaient, avec des cheveux, dans leur lit. Et lorsqu'ils atteignirent le rivage de l'île, avec ses eaux agitées, ils étaient prêts à naviguer en utilisant un radeau rudimentaire que Morris avait construit à partir d'imperméables volets. MacGyver, mange ton cœur. Le plan ne s'est pas déroulé sans accroc cependant. Le faux mur d'Allen West n'arrêtait pas de glisser. Donc, pour essayer de le faire rester debout et éviter que les gardes ne s'en aperçoivent, il le colla avec du ciment humide. La nuit de l'évasion, le ciment s'était durci, transformant son faux mur en une paroi véritable. Il lui fallut beaucoup trop de temps pour le déchirer. Et Morris et les autres n'étaient pas du genre patient. Ils naviguèrent sans lui, laissant le pauvre Allen raconter l'évasion de ses anciens codétenus sans jamais pouvoir s'échapper avec eux. Qu'est-il advenu de Morris et des autres après cela? Malheureusement, nous ne le saurons peut-être jamais. Une enquête du FBI a conclu qu'ils n'ont jamais atteint le rivage, laissant entendre que leur bateau de fortune avait coulé et qu'ils avaient perdu la vie en mer. Mais des rumeurs persistantes racontent que les hommes sont toujours en vie et en bonne santé à ce jour au Brésil. Pour être honnête, si quelqu'un pouvait survivre à une telle épreuve, c'est bien Frank Morris. Pensez-vous qu'il a réussi ou non? Dites-nous dans les commentaires. Alors que les évasions de prison dans la fiction sont souvent romancées, toutes les méthodes ne sont pas aussi cool que d'avoir un frère qui a obtenu les plans de la prison tatoués sur son corps, incarcéré avec vous. Certaines évasions de prison peuvent manquer un peu de dignité. En 2016, le détenu russe Rustam Shakhrutdinov a choisi de profiter de son petit gabarit pour se frayer un chemin vers la liberté. Rustam, 25 ans, avait été arrêté pour vol et jeté en prison. Surnommé The Snake Man par les médias russes, s'est rendu compte qu'il était assez maigre pour se frayer un chemin à travers la trappe de livraison de nourriture de sa cellule. La seule chose qui se dressait sur son chemin était la résistance que ses vêtements offraient.
si bien qu'en se déshabillant, l'homme grimpa, tête la première, à travers la trappe, sortant de sa cellule et pénétrant dans le couloir d'une manière qui rappelle de façon troublante la scène tristement célèbre du rhinocéros dans Ace Ventura. Les images de vidéosurveillance révèlent le moment déroutant où il se faufile à l'improviste en sortant par la trappe, pour ensuite s'habiller comme si de rien n'était et s'aventurer dans le couloir vers la liberté. Bizarrement, une chose similaire s'est déjà produite dans un épisode de X-Files. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si c'est ce qui l'a inspiré, non? Autant que nous pouvons le dire, il n'a jamais été appréhendé de nouveau. De toutes les méthodes, nous ne pensions pas que ce serait celle-là qui marcherait. Le deuxième Yoshi le plus célèbre, après le petit dinosaure vert avec lequel Mario parcourt le royaume champignon, est Yoshie Shiratori. Il est connu comme l'homme qu'aucune prison ne pourrait détenir. Ce Houdini japonais est sorti de plus de cellules que vous ne pouvez l'imaginer. Alors que les premières prisons japonaises laissaient passer les évadés comme une passoire, depuis le milieu des années 70, le nombre annuel d'évasions réussies, à l'échelle du pays, se compte sur les doigts des deux mains. Ce qui signifie que la chance statistique que Yoshie avait de s'échapper était plus mince que le corps de Rustam Shakruddinov. Mais il n'allait pas laisser cela le dissuader. Initialement arrêté pour meurtre et vol, il a été enfermé dans la prison d'Aomori. Mais à peine 3 ans plus tard, il avait brisé la serrure de ses menottes et s'était volatilisé. Plus tard, pris et enfermé pour la vie dans la prison d'Akita, il a réussi à sortir de cette prison en grimpant sur les murs chaque nuit pour progressivement décrocher la ventilation. Une nuit, il finit par passer au travers et par courir vers la liberté. Après s'être échappé 2 fois, Yoshie fut transféré à la prison d'Abashiri, un établissement de style Alcatraz, en ce qu'il est normalement réservé au pire du pire. Mais non, même cet endroit n'a pas réussi à faire arrêter le Shiratori agité. Chaque matin, il crachait de la soupe miso sur le cadre de sa cellule, les selles se corrodant lentement et affaiblissant le cadre de la porte. Pendant la panne du 25 août 1944, Yoshie se disloque délibérément les épaules et se tortille dans le petit espace sur le cadre métallique que les gardes utilisent pour glisser sa nourriture. Enfin, après en avoir eu assez, le système carcéral japonais a décidé de passer au niveau supérieur. Yoshie a été enfermé à la prison de Sapporo, où ont été affectés 6 gardes armés personnels en surveillance 24 heures sur 24. Pourtant, il réussit quand même à s'échapper. Comment? Il faudra attendre la fin de la vidéo pour le découvrir. Le yoga est devenu une tendance populaire ces dernières années. Mais qui aurait pensé qu'il aiderait quelqu'un à sortir de prison? Non, Choi Gap-bok n'a pas négocié sa liberté. Ce maître de yoga de 50 ans avait été arrêté pour vol présumé et placé dans une cellule de détention en Corée du Sud. Après 5 jours de prison, il a décidé d'exploiter une méthode similaire à celle de Rustam et, après avoir recouvert tout son corps de lotion, a utilisé l'extrême flexibilité qu'il avait maîtrisée à travers une vie de yoga pour se presser à travers la fente de nourriture au fond de sa cellule. Il s'est faufilé devant les agents de service qui avaient tous fait l'erreur de s'endormir et est sorti par une fenêtre étroite. Alors que Rustam, l'homme serpent, avait lutté, Choi, qui fait seulement 1m60, avait une trappe de nourriture de 14 cm de haut par 45 de large, ce qui rendit beaucoup plus facile pour lui de passer à travers. Après avoir fui, Gap-bok s'est échappé et est resté en fuite pendant 6 jours entiers, avant d'être finalement de nouveau arrêté. Joaquin Guzman, plus connu sous le nom d'El Chapo, est considéré comme le plus grand criminel jamais sorti du Mexique. Chef multimilliardaire du cartel de Sinaloa, Guzman est aussi dangereux et intelligent qu'il est cinglé. Après son incarcération, les autorités ont pensé qu'ils avaient enfin l'icône légendaire derrière les barreaux. Chapo est devenu connu en prison pour ses longues douches. Mais il ne s'entraînait pas vraiment à chanter. Chapo s'est montré très débrouillard et a utilisé son temps de douche pour creuser un trou de 10 mètres de profondeur qui débouchait direct sur un tunnel souterrain. Le 11 juillet 2015, les gardiens ont remarqué que la douche de Guzman était encore plus longue que d'habitude, ce qui les a incités à passer la tête et à vérifier. Ils ont trouvé le trou, ils ont trouvé le tunnel, mais Guzman était introuvable. Le tunnel a conduit à un chantier où Chapo, probablement encore couvert de shampoing et de savon, a piqué une moto et a couru vers la liberté.
Ce qui est fou, c'est que c'est loin d'être la première évasion d'El Chapo. En 2001, Guzman a été incarcéré dans une prison différente et a utilisé son argent pour mettre dans sa poche presque tous les membres du personnel et rapidement devenir le roi du château. Avec presque tous les gardes sous sa coupe, il a rapidement été en mesure de soudoyer quelques-uns d'entre eux pour l'aider à sortir en le cachant dans un panier à linge et a été escorté vers la liberté par l'agent d'entretien Javier Camberos. Le pauvre Camberos a été presque immédiatement enfermé pour le rôle qu'il a joué, tandis que Guzman est resté en fuite jusqu'en 2014 et a même eu recours à la chirurgie plastique pour éviter la police. Sa deuxième évasion l'a laissé libre comme un oiseau pendant seulement 2 ans. Il est à présent en sécurité derrière les barreaux. Mais pour combien de temps? Après tout, Yoshie Shiratori, avant lui, a réussi plus de 2 évasions. Sur cette note, prêt à découvrir comment Yoshie s'est échappé une 4e fois? Le personnel de la prison de Sapporo a commis 2 erreurs majeures. 1. Ils avaient tellement travaillé pour s'assurer qu'ils ne pouvaient pas glisser à travers les vents dans le plafond qu'ils n'avaient pas mis l'accent sur le plancher. 2. Ils étaient tellement confiants qu'ils ne se sont pas donné la peine de le menotter. Défaisant les boulons qui tenaient ensemble le plancher de sa cellule, il a utilisé la gamelle avec laquelle il avait été nourri pour creuser sa sortie. Applaudissez l'engagement de cet homme. Quelle évasion de prison avez-vous trouvé la plus impressionnante? Et si vous étiez enfermé, accepteriez-vous ou essayeriez-vous de trouver un moyen de vous frayer un chemin vers la liberté? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et assurez-vous de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé.